Bonjour tout le monde, merci de me retrouver. Donc premièrement je m'excuse parce que j'ai pas fait de vidéo pour ce qui était auparavant les flammes jumelles, ce qui est maintenant le féminin et masculin divin, pour le mois de septembre. Donc alors pour m'excuser, je fais ce tirage qui est de septembre jusqu'en décembre, donc de l'équinoxe au solstice, d'automne au solstice d'hiver, donc environ du 22 septembre au 22 environ décembre. Donc nous allons faire le tirage comme d'habitude avec le masculin divin et le féminin divin en bas, donc terre et ciel. Et nous avons donc des cartes que j'ai mis. Donc notre prochain cercle de déesse c'est avec Pachamama, donc je voulais que sa présence soit là. Notre dernier cercle était Aphrodite, déesse de l'amour, donc ce qui est parfait pour ce genre de tirage. Et il y a deux cartes de mon tarot traditionnel qui sont sorties, celle du soleil, qui est une carte très positive, et aussi de l'arcade majeure, The Fool. Donc c'est super comme énergie, c'est vraiment de se lancer dans, on voit dans l'image, c'est sans se soucier et puis partir en voyage avec cette énergie, sans se soucier de où on va arriver ou notre destination. C'est vraiment de se lancer en fait et de suivre notre cœur, le cœur ouvert. Et donc voilà, et l'énergie du soleil qui est vraiment celui de bon espoir, des miracles, des bonnes choses, des belles journées à venir. Donc voilà. Donc nous allons commencer avec la situation actuelle du masculin divin. Donc ceci sont mes cartes, mon oracle de Divine and Magic qui vont sortir j'espère avant l'année de 2019. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr, je suis en train de travailler sur les livrets, les cartes sont finies, elles ont maintenant un cadre et bien sûr sont éditées différemment. Et alors l'énergie de la mère Marie, donc très simplement c'est dans mes cartes les miracles. Le masculin divin il croit aux miracles, il croit que oui tout va arriver dans le sens qu'il désire car avec une intention, il peut créer des miracles. Et donc, il peut créer sa femme, son équilibre, son autre moitié. Et les enfants aussi qui se présentent, je vois ça. Et vraiment de revenir à cette vénération du féminin, surtout. Donc, il est prêt à voir le féminin en toute son intégralité. Le masculin, alors le féminin divin où elle en est, pardon, elle est avec l'énergie de Archange Metatron qui est donc avec l'énergie du Merkaba et qui puisse manifester exactement ce qu'il veut. Donc c'est travailler dans les dossiers akashiques, les vies antérieures, mais aussi dans les vies futures. Et là je vois qu'elle est vraiment dans l'énergie de se préparer avec ses intuitions, ses divinations et ses on va dire potions magiques pour justement arriver à manifester cet amour divin, cette réunion et cette reconnaissance entre ces deux énergies. Ouh, super. Donc comment le masculin divin voit le féminin divin? Il le voit comme Lakshmi, la déesse de l'abondance. Donc c'est vraiment une carte fantastique à voir que le masculin divin voit le féminin divin. C'est vraiment la source de toute abondance, c'est la renaissance de l'abondance, c'est l'énergie qui prend toutes les autres énergies et qui crée une nouvelle énergie avec. Donc l'alchimie, pardon. et donc c'est ça, c'est vraiment pouvoir manifester à soi tout. Donc c'est intéressant avec la carte de Metatron parce que c'est vraiment une carte de manifestation aussi, donc c'est intéressant. Les Pléiadiens, le féminin divin voit le masculin divin comme l'énergie du cœur cosmique, des Pléiadiens qui viennent avec leur énergie céleste, donc d'étoiles, et le féminin divin, il voit vraiment le cœur de son masculin divin. En fait, c'est ça qu'elle recherche. Elle recherche plus
le masculin d'ombre, elle cherche le masculin divin, le masculin qui est dans le cœur, qui est dans la transformation, qui est dans la vénération de la terre, la vénération du féminin. Orion, donc le masculin divin, ce qu'il veut pour la relation, c'est qu'il veut que ça soit un canal de lumière. Il veut que la réunion se fasse pour une création du nouveau monde et de pouvoir se connecter, d'emmener le ciel sur terre, donc le paradis sur terre, de canaliser. Orion, c'est le professeur pour canaliser et lui, il est là pour nous rappeler que oui, il est l'heure de se connecter à nos guides et que ça soit vos guides, sources, Dieu, peu importe. C'est le fait que le masculin divin veut pour la relation qui est cette connexion divine pour les deux parties. Isis. Isis, donc, qui est... c'est marrant parce qu'elle est sortie au même endroit tout à l'heure quand j'ai eu des problèmes techniques. Isis, elle est... c'est la haute prêtresse. Donc c'est la plus haute, la plus puissante des déesses. Elle est vraiment dans son pouvoir extrême, son pouvoir d'origine. Et le féminin divin, elle souhaite plus que tout d'avoir un partenaire, d'avoir le masculin divin qui vénère la déesse et qui la vénère et qui vénère soi-même en lui. Qui se vénère lui-même. Et donc c'est ça de prendre les positions en tant que haute prêtresse. C'est intéressant avec la carte du dessus parce que c'est vraiment ça, c'est communion avec cette énergie divine et de savoir que on est divin. Alors, qu'est-ce que le masculin divin apporte à la relation? Il apporte le jaguar qui est l'intuition, qui est connecté au second chakra, et celle qui est le tracker. Elle va voir à l'avant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, et elle est aussi très connectée aux lignes familiaux. Donc j'ai l'impression que ça peut être qu'est-ce que le masculin divin apporte à la relation. Ça peut être ici des enfants. Et une relation, une famille. Il apporte aussi la protection de l'ombre et aussi le savoir-faire de comment gérer son ombre. Il a compris qu'il avait un ombre, il comprend qu'il y a ces deux parties sur Terre, qu'il y a l'ombre et la lumière, et donc il fait confiance qu'il suffit d'être au milieu, de marcher au milieu et de comprendre que l'ombre ne partira pas s'il y a de la lumière et que vice versa, et donc de faire vraiment confiance à cette connexion relationnelle en fait. Ce qu'il apporte à la relation, c'est vraiment c'est le savoir-faire, c'est l'intuition, c'est de regarder à l'avant en fait et de préparer. J'espère que c'est clair pour vous. L'archange Chamuel. Alors, le féminin divin apporte à la relation l'amour. C'est l'archange Chamuel dans mes cartes. C'est vraiment la romance en fait. Donc, elle apporte cette romance. Donc, c'est comme si à l'ombre, elle apporte la lumière. Et je pense que c'est ça le balance du masculin et du féminin divin. C'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux énergies. Et c'est ça que ces deux énergies ont cherché pendant longtemps. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est de regarder l'intuition masculine qui se développe et l'amour féminin qui s'ouvre. Alors, quels sont les blocages? Le masculin divin n'est pas assez clair. Il faut qu'il se décide exactement ce qu'il veut. Là, je sens avec la fée Eleanor, c'est vraiment que le masculin divin cherche à savoir qu'est-ce qu'il veut pour cette relation amoureuse. Donc là, le communion des deux. Donc je pense que c'est important que le masculin divin
n'ait pas peur de perdre sa place en fait. C'est de comprendre que sa place est importante, elle est super importante et qu'il s'anime et qu'il s'allume et qu'il décide qu'il va être porteur de lumière tout le temps, de toute sa vie. C'est intéressant, c'est un peu l'inverse ici, j'ai l'impression énergétiquement. Donc le féminin divin, son blocage, c'est la transformation. Donc peut-être qu'elle a peur de tout laisser aux cieux et de voir qu'est-ce qui en retombe. Et donc là, elle s'accroche par peur. Donc pour le féminin divin, il est important de laisser le passé derrière soi et de nettoyer avec la fée Métouria. Donc c'est vraiment ces deux fées aussi. Elle nous dit que oui, il faut laisser les choses transformer et il faut savoir s'adapter quand il faut et savoir qui nous sommes vraiment, quelle est notre fréquence. Alors, le résultat, donc, c'est la guérison pour le masculin divin avec Archange Raphaël. C'est vraiment de se guérir et de retrouver son balance de guérison. Quelque chose qui est fantastique et marrant. Et c'est la purification divine pour le féminin divin. Donc encore, on est dans un processus de nettoyage, je sens, qui se prépare à l'union. Donc pour certains, vous allez être ensemble. Donc là, je parle surtout aux gens qui cherchent une relation amoureuse. Si vous êtes déjà dedans, je regarderai vraiment votre communion à Dieu, comment vous communiquez à Dieu personnellement et en couple. Comment vous arrivez à intégrer votre ombre et travailler avec votre ombre, quels sont vos désirs pour le futur et quelle est votre modalité de guérison, enfin vos outils, quels sont vos outils de guérison et est-ce que les deux personnes de la relation sont prêtes à travailler. Si une personne n'est pas prête à regarder soi-même et à travailler sur lui, il n'y a aucun changement n'aura lieu. C'est ça qui est dommage, mais c'est vrai. Si l'autre ne peut pas se voir, il ne pourra pas changer, il ne pourra pas aider à la transformation. Donc voilà, et le résultat, Archange Michael, et vous pouvez aimer sans crainte. Donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et Archange Michael qui demande de couper les cordes, qui est parfait avec je travaille avec ce trio, donc c'est très intéressant avec le cristal en plus de nettoyage. Il est l'heure de couper ces cordes du passé encore, donc c'est encore un travail à faire. Mais je sens que c'est la dernière étape en fait. On est en train de rentrer dans... Je vois la carte de Pachamama, il y a marqué guérison, intégrité sacrée. Et c'est vraiment ça, c'est... Pourquoi presser quelque chose qui est si sûr en fait. Cet amour est sûr, cette union est sûre. Cette union va avoir lieu entre ciel et terre, le féminin divin et le masculin divin vont se rétablir et recréer cet équilibre polaire. Et donc c'est ça qu'il faut voir en nous, la réflexion, de se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment, où sont mes points faibles, que dois-je guérir et est-ce que j'accepte mon ombre telle qu'elle est aussi. Donc c'est accepter que vous êtes déjà arrivé où vous voulez, vous êtes déjà dans la présence divine et il faut faire confiance. On va faire un autre... Je demande pour ce tirage et pour tous ceux et celles qui écoutent, pour cette période d'équinoxe à solstice 2018. Oui, merci. Je demande quelle est la carte qui est la plus élevée, la plus appropriée, la plus nécessaire qu'on entende. Quel est le message? Donnez-nous notre carte, cette carte qui est pour notre plus grand bien. Merci, merci, merci. Et que ça soit pour le plus grand bien de tous. Ok, super. Alors, flirtez. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, ayez confiance en vous. Vous pouvez flirter, les autres aimeront ça.
Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ceci peut être dans le matériel et aussi dans l'énergétique, c'est vous pouvez partir en voyage dans votre mental. Vous pouvez rejoindre votre bien-aimé dans votre mental, même si vous ne l'avez pas encore rencontré. Vous pouvez flirter dans votre mental aussi. Et, pardon, l'autre carte, alors... Aux archanges, je vous demande d'entourer toutes ceux et celles qui écoutent cette vidéo. Wow. C'est marrant, il y en a plein qui sont tombés, donc je vais voir. Ok. Yeah. Alors, on a la page d'air qui dit faut être logique, honnête, qui peut être impulsif et curieux. Et oui, cette carte, c'est vraiment son énergie, ce que je ressens, c'est vraiment regarder où vous êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair avec l'univers. Peut-être que c'est vis-à-vis de vos doutes. The Lovers, on a le 6. J'aime pas du tout cette image d'Archange Raphaël. Mais c'est vraiment... des relations intimes et c'est l'équilibre de l'amour, donc c'est vraiment ça arrive, les guérisons arrivent, les choses arrivent. Et Archange Raphaël qui sort 2 fois. On a Archange Metatron qui est aussi là avec The Fool, donc cette carte qui ressort. Donc prenez ce pas dans le vide, suivez vos rêves et attendez les opportunités, donc les miracles de Mère Marie. On a le 6 d'eau qui représente donc des mémoires donc ceci peut être souvent par rapport à nos relations amoureuses du passé, de cette vie ou de vie antérieure. Donc regardez où vous apportez votre passé avec vous, ce qui vous retient, ce qui n'est pas pour votre plus grand bien-être. Et on a l'empereur, donc c'est de vraiment trouver votre discipline. Vos parties de vos vies où il faut vraiment implémenter, instaurer votre discipline. Donc que ça soit au niveau de vos horaires, au niveau de votre nourriture, au niveau de votre méditation, au niveau de vos activités, quoi que ce soit, il faut mettre le discipline dans votre vie. C'est ça qui va créer l'espace pour cette nouvelle base de soleil, si vous voulez, de lumière qui va faire que vous serez prête pour votre masculin divin, vous serez prêt pour votre féminin divin. Donc tout se passe à l'intérieur de nous avant. Donc c'est ça qu'il faut regarder en vous, où sont les carences et qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous pouvez le guérir et qu'est-ce que vous êtes en train de projeter dans le monde. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de partager avec vos amis, mettez un like et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Je vous retrouve pour le cercle de Pachamama, j'espère que vous allez être nombreux de femmes. Ça va être vraiment super, on va vraiment regarder notre incarnation ici sur Terre, pourquoi on est sur cette planète, quelle est notre fusion avec la Terre-Mère. Et de revenir à cet héritage qui était vraiment celle qu'on aurait dû poursuivre avec tous nos héritages spirituels, que ça aurait dû être la chose la plus importante qu'on nous aurait éduqués. Donc voilà, donc j'espère être avec vous et je vous retrouve. N'oubliez pas de regarder le tirage Flamme Jumelle pour octobre aussi. Puis novembre, décembre, normalement. Mais là on est en octobre, donc je ne les ai pas encore fait. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. À bientôt. Ciao!